Salutations à tous mes frères et toutes mes sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Soyons encore bénis et toujours ensemble. Mes frères, on va prier avant de commencer notre partage. Nous allons prier au nom de Jésus notre Seigneur. Père incomparable, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants. Merci infiniment pour toutes choses. Merci, c'est que tu as encore voulu que nous soyons ici. Merci, Père éternel, pour toutes les requêtes que nous présentons à toi afin que tu puisses les exaucer de la manière à donner encore à tes enfants cette espérance, cette vie de sanctification afin que nous puissions tous courir dans cette course afin d'atteindre la ligne finale. Merci infiniment pour tout, que ton nom soit encore sanctifié, que ton nom soit encore élevé, exalté, que toute action de grâce revienne à toi seul, Christ, notre Seigneur incomparable, nous disons Amen. Merci à tous mes bien-aimés. Merci au frère Éloge pour cette séance de prière. Que le Seigneur soit encore béni et fortifié. Nous demandons à la sœur Claudia. La sœur Claudia, si tu peux poser la question afin que nous puissions répondre un peu des mots. Cela va nous aider. Ok. Merci, frère Amando. En fait, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous examiner la prophétie? Comment savoir si elle vient de Dieu ou du diable? Merci. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, j'espère que plusieurs parmi nous se posent la même question. Et nous voulons un peu ici répondre à la question de la sœur Claudia, qui concerne aussi beaucoup parmi nous. Comment peut-on examiner une prophétie? Pas seulement une prophétie, mais comment peut-on examiner, que ce soit une prophétie, que ce soit un enseignement, une exhortation, comment peut-on examiner les choses? Je vais pouvoir demander au frère Philippe, Guy Philippe, de nous lire dans la parole. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, prenons le chapitre 5, le verset 20 à 22. 20 à 22. Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 20 à à 22. 22. Je lis au nom de Jésus. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Gloire à Dieu. Je vais pouvoir lire ça dans la version que j'ai ici, Good New Translation. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22, la Bible va dire ainsi. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Bon, mais au fait, la Bible est en train de nous parler d'examiner une chose. C'est-à-dire que examiner ici, c'est observer attentivement. Examiner, c'est le fait d'analyser une prophétie. Un prophète peut donner une prophétie, mais cette prophétie n'est pas forcément venue de Dieu. Parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas que Dieu qui donne des prophéties. Ça va, mes frères? Le diable aussi donne des prophéties. Donc, toute prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Il faut examiner ça. Mais examiner comment? Examiner, c'est par rapport aux Écritures. Quand une prophétie qui est donnée ne correspond pas à la doctrine de Christ, nous dirons que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Tel qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, regarde dans ta poche, Dieu me dit que tu as 5 000 dans ta poche. Et cela devient comme une coutume. Chaque fois, ils ne font que dire ça.
Mais est-ce que par rapport à la doctrine de Christ, ça correspond? Est-ce que ça correspond? Parce qu'il faut d'abord comprendre quel est le rôle de la prophétie. La prophétie sert à quoi? Très important. La prophétie va nous servir en quoi? Il faut savoir ça, c'est important. Alors, il faut examiner, mais avec l'aide des Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre 17. On va lire le verset 11. Frère Guy. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Gloire à Jésus. Donc, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui dit Alléluia, Amen, comme aujourd'hui dans les églises, malheureusement. Oui, Alléluia, Amen. Non, il faut examiner ce qu'on dit. Est-ce que ça correspond avec les Écritures? Est-ce que ce qui est dit est correct par rapport à la Bible? Et le Seigneur Jésus également a parlé de ces choses à ses disciples. Donc, quand nous entendons ou vous entendez un enseignement, il ne faut jamais dire Amen alors que vous ne l'avez pas examiné. Il faut faire des analyses, bibliquement parlant. Il faut sonder les Écritures, comme la Bible dit. Sonder les Écritures afin de comprendre est-ce que cela correspond à ce que Jésus a dit ou les apôtres ont dit. Nous sommes dans Marc, chapitre 8, le verset 14 à 18. Je répète ça, Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, le verset 14 à 18. Marc, au chapitre 8, versets 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 14 à 18, il est écrit, les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce, vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Amen. Continue, mon frère. Continue, continue. Verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Gloire à Jésus. Quand j'aurais pu. Amen. Merci, frère Philippe. Mais regardons ici, le Seigneur est en train alors de demander aux disciples le discernement. Il faut examiner. Il va premièrement leur dire ainsi. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Mais pourquoi le Seigneur dit toutes ces choses? Mais parce qu'il ne pouvait pas encore examiner. C'était encore des bébés dans la foi, sans examiner, sans examen, sans alors faire des vérifications. Et le Seigneur va dire ainsi, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et ne comprenez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Donc, premièrement, il leur interpelle par rapport aux yeux. Pourquoi il parle des yeux? Mais parce qu'on ne peut pas examiner une prophétie, un enseignement, une exhortation, si nous n'avons pas des yeux spirituels.
Il faut premièrement avoir des yeux spirituels avant de connaître si réellement, ici c'est vrai, ici c'est faux. Il faut avoir des oreilles. Les oreilles, ce ne sont pas seulement les oreilles que nous avons. Parce que celui qui a des oreilles spirituelles entend d'une autre manière. Celui qui n'a pas des oreilles spirituelles, oui, alléluia, amen, parce que vous n'avez pas les mêmes oreilles. Quand une personne grandit dans la foi, il ne verra plus les choses de la même manière comme n'importe qui. Il ne va plus entendre de la même manière comme n'importe qui. Parce qu'il est déjà mature. Voilà pourquoi celui qui a l'esprit du discernement, dès qu'il écoute seulement un enseignement, il va dire non, ça c'est faux. C'est pas juste. Quand il va seulement voir des choses, il va dire non, non, ça c'est pas juste. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, en les voyant, on peut, ah non, ça c'est pas bon. Parce que tu es mature. Donc, toute prophétie doit être examinée à la lumière des Écritures. Et il faut avoir la mémoire pour comprendre la doctrine de Christ et ce que nous voyons. Bon, aujourd'hui, on va nous dire que bon, il y a bon, quelqu'un qui sort là, qui vous dit que bon, moi je suis le prophète messager. J'espère que en fait, vous écoutez ça partout. Non, moi je suis le prophète messager. Et plusieurs personnes vont derrière ces gens-là. C'est le prophète messager. Mais nous qui avons les yeux spirituels, les oreilles spirituelles et la mémoire, on ne va pas dire oui à un tel message. Parce que nous comprenons que le prophète messager, pour nous, c'est dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ça, c'est un disciple qui est renouvelé, qui examine. Est-ce que il y a des prophètes messagers, comme on dit, je suis le prophète messager de cette génération. Bon, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la Bible, non? Tu examines ça. Maintenant, où est-ce que tu peux aller? Examiner, c'est confirmer dans la Bible. Est-ce que ce qui est dit correspond aux Écritures? Ça, c'est examiner. Examiner, c'est venir dans la Bible et être comme les chrétiens de Béret. On a dit quelque chose, tu as entendu? Vérifie ça dans la Bible. Est-ce que ça correspond? Bon, on vient vous dire que non, Branham, c'est lui qui est le prophète messager de notre génération. Kakou Philippe, c'est lui qui est le prophète messager de notre génération. Bon, toi, tu es disciple renouvelé. Examine ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Nous sommes dans le livre des Hébreux. La Bible va dire ainsi. On va lire ce passage. Le, le frère Paul va dire ainsi. C'est très important parce que c'est lui qui est le prophète qui parle d'éternité en éternité. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux Hébreu, chapitre 1er, oui, le verset 1 à 2. verset 1 à Hébreux 2. 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Voilà. Merci. Gloire à Jésus. Et la Bible est claire. Ici, la Bible est claire. Donc, on dit que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, dans notre temps, il n'y a pas le prophète messager de notre génération. Il n'y en a pas. Dans ces derniers temps, or, les derniers temps ont commencé à quel moment? C'est au début de la grâce. C'est là que vont commencer alors la délibération des quatre cavaliers. C'est ça les derniers temps. Donc, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils qui a commencé avec la grâce. Il est monté dans les airs
et son esprit est avec nous. Voilà pourquoi lui-même il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin de tous les temps. Donc, c'est lui qui est le prophète qui continue de nous parler. Donc, il n'y a pas le prophète messager de notre génération. Ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ. Et il continue. Ça, c'est un disciple. C'est lui qui examine les Écritures. C'est un disciple. Bon, aujourd'hui, un prophète vient vous dire, bon, moi, Dieu m'a dit que un tel est mort et il est parti en enfer. Oh non, euh, quelqu'un est parti en enfer, c'est Dieu qui m'a dit ça. Bon, non, toi, tu es disciple, tu es chrétien. Est-ce que tu vas dire oui, alléluia, amen? Non, examine ça, non? Examine ça. Est-ce que ce que la Bible a dit correspond à cette prophétie? Est-ce que les gens qui sont morts vont-ils déjà en enfer? Confirme dans la Bible. La Bible nous a dit que ils sont dans le lieu de repos, ou soit dans le lieu de tourment. Ils ne sont pas en enfer. Donc, le chrétien confirme ça, même quand les gens viennent dire que non, moi, le Seigneur m'a dit que tel frère est au paradis. Mais non, comment est-ce qu'il est au paradis? Qu'est-ce que la Bible dit? Que quand un enfant de Dieu meurt, il va dans le lieu de repos. Ça, c'est le chrétien. Il examine ça. Il examine dans les Écritures, est-ce que ce qui est dit correspond à la Bible? Ça, c'est examiner, vérifier, contrôler par rapport à la doctrine de Christ. On vient vous dire, par exemple, non, Dieu m'a dit que cette femme n'est pas ta femme. Dieu m'a dit que cette femme n'est pas la tienne. Dieu va te donner une autre femme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu examines. Est-ce que ça correspond aux Écritures? C'est ça. Est-ce que ça correspond à la Bible? Donc ça, c'est l'examen d'un chrétien. Voilà pourquoi un disciple de Dieu qui est renouvelé ne peut jamais dire oui, alléluia, amen, en toutes choses. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes à partir de l'Europe qui nous ont contactés concernant les Jeux olympiques qui s'est passé à Paris. Plusieurs personnes nous ont contactés. Frère Armando, la marque de la bête a déjà commencé. Frère Armando, c'est la marque de la bête qui commence. Mes frères, mais vous êtes des chrétiens, non? Vous êtes des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut réellement dire oui, la marque de la bête va déjà commencer? Mais non, mais qu'est-ce que la Bible dit? Examine ça, non? Il faut examiner ça. Est-ce que la marque de la bête a déjà commencé? Est-ce que la marque de la bête est déjà active? Est-ce que la marque de la bête va déjà commencer pendant que nous sommes ici sur la terre? Non, Dieu m'a dit que X, Y, c'est la marque de la bête. Mais toi, chrétien, examine ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est ça le chrétien, en fait. Ça c'est examiner. Donc, examiner, c'est venir confirmer dans les Écritures. Est-ce que ce que j'ai entendu correspond à la doctrine des apôtres? Ça, c'est examiner. Eh bien, bien aimé. La Bible a bien dit. On va lire ça. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça, mes frères, afin que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas avoir maintenant, nous ne pouvons pas traverser la période de la marque de la bête aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre. La Bible va dire ainsi. Eh, mes frères, ça sont des versets bibliques que nous, ça sont des versets bibliques que nous donnons déjà afin que vous puissiez comprendre en réalité qu'est-ce que la Bible est en train là-bas de dire. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons, mes bien-aimés, le verset 5 à 7, frère Philippe. 5 à 7. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 5 à 7. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Gloire à Jésus. Frère Philippe, prends le verset 4. Pardon, 3 et 4. Le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, donc, avec déjà ces confirmations de la Bible, du frère Paul, je ne vais pas aller loin, vous pouvez déjà comprendre que nous ne pouvons pas être au temps de la marque de la bête. Parce que l'Église est encore ici sur la terre. Donc, c'est impossible. Donc, c'est comme ça qu'on examine la Bible. J'ai entendu un message, un enseignement, une prophétie, une exhortation, un partage biblique. Mais tu ne vas pas dire oui, alléluia, amen. Toi, confirme dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est vrai. Certes, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça, c'est vrai. Mais bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais étant enfants de Dieu, nous nous conformons à la doctrine de Christ. S'il y a une chose qui n'est pas citée dans la Bible, on va demander au Seigneur. Le Seigneur va nous éclairer parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va nous confirmer cela. Donc, on ne peut pas dire oui, alléluia, amen à tout ce que nous entendons sans pourtant qu'il y ait la confirmation des Écritures. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, non, moi j'ai reçu une prophétie. Dieu m'a dit que en 2000 X, Y, c'est la fin du monde. J'espère que vous connaissez ces prophéties. Beaucoup de gens ont dit ça. Dieu m'a dit en 2000 X, Y, c'est la fin du monde. Et beaucoup de gens ont vendu leurs biens. Ils ont vendu leur maison, leur voiture. Il y a même des personnes qui ont déjà acheté des cercueils. Il a déjà acheté son cercueil. Il a dit beaucoup de choses. Oh non, parce que Dieu a donné une prophétie, c'est la fin du monde. Mais non, examinez dans les Écritures. Examinez ça dans la Bible. Comment est-ce que on va Comment est-ce que Dieu va dire que c'est la fin du monde alors que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut déjà arriver à la fin du monde avant l'enlèvement de l'Église? Ça n'a pas de sens, non? Donc, un enfant de Dieu doit confirmer dans les Écritures. Examine ça dans les Écritures. C'est la même chose, ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un peut venir vous dire que, ah, regardez, Dieu m'a dit que le frère bienvenu est sataniste. Il faut faire attention au frère bienvenu, il est sataniste. Toi, tu ne vas pas dire, hein, oui, il est sataniste. Mais non, vérifie ça. Vérifie ça. Non, Dieu m'a dit que le frère Armand est impudique, que le frère là, c'est un grand impudique. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ésaïe chapitre 8, le verset 20. On dit quoi, frère Philippe? Ésaïe 8, 20. Ésaïe, chapitre 8, au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Verset 20, tu m'as dit, hein? À la Oui, parce que... loi et au témoignage. Mhm. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien aimé, le frère Ésaïe est en train de dire à la loi et au témoignage. C'est la même chose que le Seigneur va répéter, mais d'une autre manière. Parce que la Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À la loi et au témoignage. Quand tu écoutes une prophétie contre ou pour quelqu'un, base-toi sur la Bible, à la loi et au témoignage. Nous sommes dans Luc 13, 6 à 9. Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Je vais lire au nom de Jésus.
Luc chapitre 13, versets 6 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Mais bien aimé, un jour, si le Seigneur nous donne alors cette disponibilité, on peut revenir pour expliquer, pour entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Je vais seulement illuminer par rapport à la question. Vous savez, aujourd'hui, quand nous entendons une prophétie, il ne faut pas d'abord aller comme ça. Non, la prophétie est... Non, non, non. Il faut examiner ça à la loi et au témoignage. Est-ce que ce que tu as entendu d'un frère ou d'une sœur correspond à la personne? Le Seigneur Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regarde, examine les fruits de la personne. Est-ce que ça correspond à cette prophétie-là? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça va de pair avec ce que tu as entendu? Très important que de faire des mauvais jugements contre quelqu'un. Il faut examiner ça. Il faut comprendre réellement, est-ce que ça correspond la loi au témoignage, les écritures et la manière dont la personne mène sa vie. Est-ce que ça correspond avec ce que tu as entendu, la prophétie? Est-ce que ça correspond? C'est ça dans la Bible. Tu viens dans la Bible, tu examines ça, tu étudies ça. C'est alors que nous pouvons dire non, ça c'est vrai, ah, ça c'est faux. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, examinez toutes choses et retenez. Retenez ce qui est bon. Donc, ce qui est mauvais, vous laissez ça. Mais retenez en fait, le bon. Mais avant de connaître que ça c'est bon, ça c'est mauvais, il faut avoir l'esprit du discernement. Mais si tu n'as pas l'esprit du discernement, comment est-ce que tu sauras que ça c'est bien, ça c'est... Il faut discerner. Mais dans nous, chrétiens, nous discernons les choses par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi le frère Paul va le dire. C'est par rapport aux Écritures, nous discernons, non, ça c'est juste, oh non, ça c'est mauvais, on doit corriger ça. Mais quand je suis en train de corriger ça, je dois me baser à la doctrine de Christ. Nous sommes dans la Bible. Regardez ce que le frère Paul va dire ainsi à son jeune frère Timothée. La Bible va dire ainsi. Frère Philippe, nous sommes dans la parole. On va prendre 2 Timothée 3,16. 2 2 Timothée Timothée 3,16 à 17. 7 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien, mais regardez ce que le frère Paul est en train de dire. C'est-à-dire que le frère ici est en train de confirmer la manière dont nous pouvons procéder avant d'examiner une chose. Avant d'examiner comment procéder. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais c'est pour faire quoi? C'est inspiré de Dieu pour faire quoi? Utile pour enseigner. Donc, avant d'enseigner, il faut que ce que tu enseignes soit conforme à ce qui est inspiré. Ça doit être conforme à ce qui est inspiré. Si ce n'est pas conforme à ce qui est inspiré, on ne peut pas dire oui, alléluia, amen. Oui, c'est pas conforme. Hein? Pour convaincre, avant que un enseignement, une prophétie
une exhortation soit digne de convaincre, ça doit être inspiré. Si ce n'est pas inspiré, ça ne peut pas nous convaincre parce que ce n'est pas inspiré. Pour corriger, voilà pourquoi nous venons corriger les hérésies. Avant de venir corriger les hérésies, nous nous basons aux Écritures. Quand on voit non, 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 ça ne correspond pas à la doctrine de Christ, on doit corriger ça. Voilà. Quand on vient, on corrige un enseignement qui est donné. On corrige une prophétie parce que ça ne correspond pas aux Écritures inspirées. Ça ne correspond pas. Bon, quelqu'un vient vous donner une prophétie, il dit que, bon, prophétie, les deux témoins sont déjà en Côte d'Ivoire. Mais non, ça ne correspond pas aux Écritures. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Non, en Côte d'Ivoire, il y a déjà les deux témoins qui sont là-bas. Mais non, la Bible nous dit que les deux témoins doivent venir en Israël. Mais donc, comment est-ce qu'ils se retrouvent maintenant en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de gens qui viennent, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Hein, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que Jésus est déjà revenu, il est au Kenya. Non, comment est-ce que Jésus va être au Kenya? Comment est-ce que Jésus va revenir et il va au Kenya et en Europe, on ne l'a pas vu. En Amérique, on ne l'a pas vu. En Asie, on n'a pas vu. Direction Afrique. Or, le frère Paul nous dit qu'il viendra dans les airs. C'est comme ça qu'on examine la Bible. Il viendra dans les airs. Puisqu'il viendra dans les airs, donc, tous ces enfants qui vont monter au ciel verront le Seigneur, ils vont monter. Et quand il va revenir pendant sa colère, la Bible dit que tout œil le verra. Mais donc, comment est-ce qu'il est venu et il n'y a que les Kenyans qui le voient? Il n'y a que les Africains qui le voient. Ça contredit les Écritures. Ça, c'est examiner. Examiner, c'est ça. Bon, quelqu'un viendra vous dire que non, bon, une femme aussi peut être pasteuse, apôtresse, doctoresse. Mais la Bible contredit ça. C'est depuis le jardin. Dieu a dit à Adam que c'est toi qui vas cultiver et garder le jardin. Et il a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Bon, quelqu'un veut dire non, bon, vraiment, moi, Dieu m'a parlé, vraiment. Moi, Dieu m'a donné le ministère, je suis pasteur. C'est une femme, Dieu m'a parlé, je suis pasteur. Mais ça contredit les Écritures. Ça contredit la Bible. Donc ça, c'est examiner. On examine un enseignement, on examine une prophétie avec la lumière des Écritures. Bon, une prophétie est là pour édifier, exhorter et consoler. Bon, maintenant, quelqu'un vient donner une prophétie en pleurant, comme on voit apparemment dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est tenté de pleurer, mais il ou elle donne une prophétie. Oh, mais comment est-ce que tu vas consoler alors que toi-même tu es tenté de pleurer? Vous ne voyez pas que ça contredit? Quand tu viens donner une prophétie, tu es venu pour consoler. Mais donc, toi-même, tu es en train de pleurer. Maintenant, tu vas consoler qui si toi-même tu pleures? Ça ne correspond pas. Donc, il faut examiner ça. Hein, il faut examiner ça. Quand quelqu'un vient vous dire, moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit vraiment, un chrétien peut prendre une deuxième femme ou une troisième femme, c'est pas mauvais. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais non. Comment est-ce que Dieu va contredire l'autre à sa parole? Comment est-ce que Dieu va contredire sa parole? Il a dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Comment est-ce qu'il va contredire ça?
Ça, c'est examiner. Donc, on examine une prophétie, on l'entend et on vérifie dans les Écritures, on sonde les Écritures afin de voir si réellement ce qui est dit est inspiré. Est-ce que ça correspond aux Écritures? Si cela ne correspond pas aux Écritures, donc nous dirons que cette parole ne vient pas du Seigneur. Cette parole ne vient pas du Seigneur. Alors, quelqu'un va vous dire que, bon, c'est comme si aujourd'hui je viendrais vous dire que, bon, mes bien-aimés, vous savez, moi, bon, je vais me fatiguer, je suis fatigué, je ne veux plus enseigner en fait, la Bible ici dans le GEC. Bon, Dieu m'a dit, c'est maintenant ma femme qui va commencer maintenant à vous enseigner. Bon, ça, c'est quel Dieu qui va parler comme ça? Ça, c'est quel Dieu qui va dire que c'est maintenant ma femme qui va commencer à enseigner les gens la Bible? Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça contredit les Écritures. Ça contredit la Bible. Donc, une prophétie ne peut pas contredire la Bible. Ça n'a pas de sens. Quand une prophétie contredit la Bible, là, on va vous amener dans la lettre du frère Jean. Qu'est-ce que le frère Jean a dit? On va lire ça, mes frères. Qu'est-ce que le frère Jean dit? Le frère Jean va dire ainsi. On va chercher ça, mes bien-aimés. C'est que le frère Jean dit. Là, on va vous amener là-bas. La Bible va dire ainsi, mes bien-aimés. Nous sommes dans la parole parce que ce qui est inspiré, c'est ce qui nous aide afin de bien avancer. Il faut que ça soit inspiré. 1 Jean 4, 1. Qu'est-ce que le frère Jean dit là? 1 Jean 4, 1. Il dit quoi? 1 Jean 4, au verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Mhm. mais éprouvez les esprits pour Hein? savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Gloire à Jésus. Donc, Amen. Il est clair. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, tout esprit ne vient pas de Dieu. Donc, tout esprit ne vient pas de Dieu. Satan aussi a ses esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Mais on va les éprouver comment? Ça, c'est la question à se poser. Éprouver les esprits. Mais on va les éprouver comment? Mais éprouver, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est examiner. Il faut examiner. On éprouve en les examinant avec la lumière des Écritures. Ça, c'est éprouver avec la lumière des Écritures. Bon, quelqu'un qui est en train de dormir et il va écouter une voix qui dit que non, à partir d'aujourd'hui, il faut prier au nom du prophète Kakou Philippe. Il va se réveiller. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé dans notre génération. Le prophète a invoqué, c'est Kakou Philippe. Dieu m'a parlé. Non, mais il faut éprouver ça. Il faut éprouver cet esprit avec la lumière des Écritures. Il faut examiner ça. Est-ce que ça correspond aux Écritures? Est-ce que ça correspond aux Écritures? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Mais pourquoi il y a des doctrines des démons? Mais parce qu'ils ont prêté l'oreille à ce que les mauvais esprits ont dit. Quand quelqu'un prête l'oreille à ce que disent les esprits, sans pourtant les examiner, les éprouver, il va se perdre. Le frère Paul va dire ça. Nous sommes tous dans la Bible, frère. Hein? Ça, c'est examiner. Hein, ma sœur Claudia? Examiner, c'est ça. Donc, examiner signifie, tu écoutes, mais tu prends ces paroles, tu vérifies dans la Bible. Ça, c'est examiner. C'est-à-dire marcher dans la Bible afin de comparer ce que tu as écouté avec la doctrine de Christ. Ça, c'est examiner la prophétie, examiner un enseignement. Nous sommes dans la Bible. Le frère Paul va nous dire ainsi.
On va lire ça, mes bien-aimés, afin de comprendre ce que nous sommes ici en train de dire. Frère Philippe va nous aider. La Bible va dire ainsi. Je vais rapidement voir le passage de l'Écriture. Je vais rapidement voir ça, mes bien-aimés. La Bible va déclarer ainsi. Nous sommes dans 1 Timothée, hein. 1 Timothée, le frère Philippe, 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Prenons le premier verset et on descend. 1 Timothée, chapitre 4. Commençons à partir du verset premier et on va jusqu'au verset 4. D'accord. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Merci, frère Philippe, Par- merci. Mais bien aimé, regardons ce que la Bible est en train de dire. Le frère Philippe va continuer. Le frère Paul dit que quelques-uns abandonneront la foi. Ah, donc ce sont des personnes qui sont parmi nous, qui ont reçu la foi, mais vont abandonner la foi. Mais pourquoi? C'est ça qu'on appelle par l'apostasie. L'abandon de la foi, c'est l'apostasie. Mais pourquoi ils vont abandonner la foi? Mais parce qu'ils vont s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont les écouter. Parce que avant d'abandonner la foi, il faut d'abord avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas abandonner la foi. Il faut d'abord avoir la foi avant de l'abandonner. Mais quand ils abandonnent la foi et vont ailleurs parce qu'ils ont écouté des mauvais messages dont ils n'ont pas examiné. Comme malheureusement, il y a plusieurs personnes qui nous qui disent que non, moi j'étais chrétien, mais je me suis converti en bouddhiste. Ah, toi, tu étais chrétien, tu es devenu bouddhiste. C'est comme si tu vas quitter le paradis, tu vas en enfer. Frère Philippe, continue. Mhm, Au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs mhm. portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà, par l'hypocrisie des faux docteurs. Mais pourquoi on les appelle faux docteurs? Mais parce qu'ils ont un message qui contredit la doctrine de Christ. Voilà pourquoi ce sont des faux. Parce que ce qu'ils véhiculent n'est pas identique avec ce que Christ et les apôtres ont véhiculé. Ça contredit. Mais qui leur a donné ça? Mais ce sont les esprits séducteurs. Ils les ont écoutés. Mais qu'est-ce qu'ils véhiculent? Frère Philippe, continue. Verset 3, prescrivant de ne pas se marier Mhm. et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et lui ont connu et qui ont connu la vérité. Amen. Merci, frère Philippe. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien, mais est-ce que vous comprenez ce que le frère Paul est en train de dire? Il dit qu'il y a aussi l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. J'espère que j'avais déjà parlé de ces choses-là. Ce sont des personnes soi-disant parmi nous, mais qui ont déjà reçu l'esprit démoniaque, satanique. Ils viennent pour contredire les Écritures. Ils contredisent ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils prescrivent aux gens de ne pas se marier. Ils disent que non, le mariage est satanique. Faut pas se marier. C'est Dieu qui m'a dit ça. Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Il a dit que le mariage est satanique. Est-ce que vous voyez ça? Mais ce sont des gens qui ont écouté les esprits parler. Réellement, les esprits les ont parlé. Ils ont écouté. Il s'est réveillé. C'est comme quelqu'un comme Branham. J'espère que vous connaissez l'histoire de ce faux prophète, là, Branham. Il vient là donner plusieurs choses. Il dit que Dieu m'a dit, un blond
ne peut pas se marier avec une noire. Un noir ne peut pas se marier avec une blanche. C'est interdit. Dieu m'a dit c'est interdit. Un asiatique ne peut pas prendre en mariage une femme noire et vice-versa, jamais. Le mariage interracial est interdit. C'est Dieu qui m'a dit ça. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Mais si nous venons dans la Bible, vous allez constater que c'est une fausseté. Ça ne correspond pas. La chose la plus grave encore, lui-même, Branham, il est né d'un mariage mixte. Un Asiatique s'est marié avec un Américain. Donc lui-même, il est mixte. Est-ce que vous vous rendez compte? Lui-même, il est enfant d'un mariage mixte. Mais il vient encore dire que Dieu m'a dit que le mariage là est interdit. Donc automatiquement, lui-même, il s'est maudit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut vérifier dans les Écritures. Ça, c'est examiner. Donc, on examine un enseignement par rapport à la lumière des Écritures. On examine une prophétie à la lumière des Écritures. Donc, tout ce qui est dit, mais qui ne correspond pas à la lumière des Écritures, nous pouvons corriger ça. On corrige ça. C'est contraire aux Écritures. Voilà pourquoi je passe dans Vérité sans cesse pour corriger plusieurs enseignements. Il y a beaucoup de gens qui disent que Armando, tu es orgueilleux, il n'y a que toi, tu veux apprendre aux gens que tu connais la Bible plus que les autres. Non, mais ça ne correspond pas aux Écritures. C'est faux. Et moi, étant disciple de Christ, un esclave, tout fait de Christ, je ne peux jamais dire oui, alléluia, amen, à ce qui est faux. Non. Quand c'est faux, on corrige ça. Quand c'est faux, on corrige ça. Ça va bien. Donc, la Bible est claire de dire examiner toutes choses. Tout. Il faut tout examiner. Tout. Même l'habillement. Il faut examiner ça. Même l'habillement. Même la coiffure. Examine ça. Même la coiffure d'un chrétien. Il faut examiner ça. Est-ce que cette coiffure-là correspond à un chrétien? Même l'habillement. Toutes choses, c'est ce que la Bible dit. Ce ne sont pas seulement les prophéties, mais tout. Un chrétien doit examiner tout. Parce que le diable peut se glisser à gauche ou à droite. Donc, il faut tout examiner. Dieu m'a dit, frère Armando, Dieu m'a dit, c'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Dieu m'a dit, ta femme, c'est la sœur Prisca. C'est elle qui est ta femme. Dieu m'a parlé. Ta femme, c'est Prisca. Et malheureusement, Prisca en question est déjà fiancée au frère Benjamin. Bon, mais comment est-ce que Dieu va me donner une femme qui est fiancée à un autre frère? Examinez ça. Quand c'est faux, c'est faux. Bien aimé. Donc, un chrétien, c'est lui qui examine dans les Écritures, est-ce que ce que j'ai entendu correspond à la doctrine de Christ? Bon, on va vous dire que non, Dieu m'a dit la grande tribulation sera avant l'enlèvement de l'Église. C'est la grande tribulation. Donc nous tous, nous allons traverser la grande tribulation. Mais ça contredit les Écritures, non? Oh non, c'est Dieu qui a parlé. Non, ça contredit. Donc ça, c'est examiner. On examine quand on parcourt les Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 17. Frère Philippe. 15 à 17. Et Matthieu chapitre 5, Voilà, prenons 7. 7. Oui, 15 à 18, à 17. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Amen. Continue, mon frère. Un bon arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien, mais le Seigneur est clair de le dire. Un bon arbre signifie une personne qui marche en esprit, une personne qui marche selon la doctrine de Christ. C'est un bon arbre. Il porte des bons fruits. Mais un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Or, les mauvais arbres, c'est eux que nous avons lus là-bas dans 1 Timothée. Les faux docteurs, les faux hommes de Dieu, les faux chrétiens. Ils portent des mauvais fruits. Ce qu'ils viennent dire là-bas, soi-disant, Dieu m'a dit. Est-ce que vous voyez ça? Ils disent que c'est Dieu qui m'a dit ça. Aujourd'hui, vous pouvez le constater. Hein? C'est Dieu qui m'a dit. Mais ce que Dieu t'a dit contredit la parole de Dieu. Donc, on comprend que ce n'est pas notre Dieu à nous, puisqu'il y a plusieurs dieux. Ça, c'est quel Dieu qui a dit ça? Il y a plusieurs dieux. Comme dernièrement, en Afrique, on a vu là-bas, soi-disant, la présence de Jésus et la présence de Marie. Hein, la présence de Jésus et de Marie. Tout le monde est parti là-bas adorer. C'est Jésus, c'est Marie. Ça, ce sont les esprits séducteurs. Donc, un enfant de Dieu confirme dans les Écritures ce que le frère a dit. Est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que ça correspond à la Bible? Si cela correspond, on dira Amen. Mais si cela ne correspond pas, nous ne dirons pas Amen. Ça va, mes bien-aimés. Prenons le dernier verset. Frère Philippe, nous sommes dans Éphésiens 5, 10 pour terminer. Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5, au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens 5, verset 10. Il est écrit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Gloire à Je Jésus. continue. Hum. Je Continue, mon frère. continue. Hum. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mhm. Amen. Continue, mon frère, car il est honteux. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Gloire à Mais Jésus. tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est ça, mon frère. Oui, Alléluia. car tout ce qui est manifesté est lumière. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, la Bible est claire de dire examiner ce qui est agréable au Seigneur. En d'autres termes, ce qui correspond à la doctrine du Seigneur. C'est ça qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui correspond à sa doctrine. Ce qui correspond à la saine doctrine. Ce qui correspond au bon fonctionnement des Écritures. C'est agréable parce que le Seigneur a inspiré ça. Ce qui est agréable, c'est ce qui est inspiré par le Seigneur pour notre avancement dans la foi. Ce qui n'est pas agréable, c'est ce que les mauvais esprits disent, qui contredit la volonté du Seigneur. Mes frères, on va prier pour laisser la place peut-être aux frères. Père incomparable, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu que nous soyons aussi réunis avec ton troupeau pour partager ta parole. Aide-nous encore et toujours, Père éternel, d'avoir l'intelligence, la sagesse, augmenter le discernement afin de déchiffrer, décortiquer ce qui est agréable à tes yeux.
et que nous soyons toujours en ta présence favorable, Père éternel, afin de recevoir encore et toujours la pluie des bénédictions sur tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es l'unique, incorrigible et incomparable Seigneur. D'éternité en éternité, tu mérites adoration, louange, toute action de grâce. D'éternité en éternité, nous disons Amen. Amen. Mes Amen. bien-aimés, merci vraiment pour les questions. Malheureusement, on n'a vraiment pas le temps de prendre les questions. On va revenir. Nous sommes ici. Le Seigneur nous fera grâce de revenir pour alors continuer avec cette série de questions et réponses. Merci, mes bien-aimés. On va arrêter ici avec l'enregistrement afin de continuer en aparté.